oui. Ah bah bonjour. Bonjour. Ah, bonjour. Comment ça va? Vous êtes prêt pour la cérémonie d'ouverture? Oui, enfin vraiment, oui. Vous vous sentez prêt? Tout est Quand rodé? même. On a répété. Oui, on Ah est oui. au point, tout à fait, oui. Bah oui, puis vous avez l'habitude, Claude, ça fait combien de temps que vous faites 14 ça? ans, alors bon. Ah oui, Quand quand même, même, oui. 14 ans, et vous avez pas peur que les gens se lassent ou... Non? Non, enfin, je pense pas. Non, et Alison, enfin, vous êtes une jeune actrice, un pas de côté, votre carrière est terminée, quoi. Enfin, ça vous fait pas peur, ça? J'avais pas pensé. Ben non, ben, Ah oui, vous êtes sûr que vous êtes prêt? ben, c'est... Claude Claude Bon bah, bon festival. Merci. Mesdemoiselles et messieurs, je vous prie d'accueillir Alison et Claude. Bonsoir. Toi, t'as un pansement avec toi? Ah merde, attends. Bon, ah merci. Oh là là. Voilà. Bon, vous voyez qu'on va mieux quand même. Oui, beaucoup Non, mieux. là, non, oui. Bon. Ça a été quand même... Bon, on est détendu. Il n'y a pas de doute. Et on est très heureux d'être là. Pour la 14e édition des Arcs Film Festival. Voilà. La neige est revenue. Vous êtes vraiment très nombreux ce soir. C'est magique, c'est formidable. On a tout notre tonus, c'est vrai? Oui, tout notre tonus. Tout Ce à sera une fait. cérémonie tonique. Bon. Et pour la 14e édition, d'ailleurs 14, ça me fait penser, ce sera aussi la quantité en kilogrammes de fromage que vous allez manger cette semaine, comme le papa de Jade hier soir. Jade, je ne sais pas si tu es là, mais elle m'a raconté que son père avait mangé 1 mètre carré de Beaufort. Voilà. Voilà. En attendant, on va commencer tout simplement En présentant Étienne Tricard, mesdames et messieurs. Mais oui. Voilà. Derrière cette cheminée se cachent des platines. Étienne a choisi toute la musique. Je mets mon platine ici. Et c'est l'homme qui met le feu, d'où le décor. Il a choisi la musique de cette cérémonie. Grâce à lui, en fait, quand on est venu avec Claude, vous nous avez pris pour des movie stars, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Ouais, bon, ok, non, ça va pas du tout. On va vous montrer un exemple juste pour vous montrer à quel point la musique est hyper importante dans la vie, dans les films, dans les cérémonies. Si on se trompe de musique, ça envoie un autre message. Ok, Claude, tu veux bien refaire ton entrée sur une autre musique Ok. pour vous montrer vite fait? Ok. Tu me dis? Ok. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Claude Duty. Oh mon Dieu, non! Claude, tu es possédé. Oh, c'est terrible. C'est infernal. Voilà, vous avez très peur, n'est-ce pas? Car il s'agissait en fait de la musique de L'Exorciste, composée par Mike Oldfield quand il avait 17 ans, tout seul dans sa chambre. Bon, on continue On l'expérience. va faire une autre expérience. Bien sûr. Ouais, une autre musique, un autre exemple pour vous montrer. Mesdames et messieurs, Claude Duty. Claude, comme il a l'air bête, comme Pierre Richard dans le film La Chèvre. Ah bon, j'ai l'air con maintenant. Oui, un petit peu, Claude. Allez, 3e essai. Oust. Mesdames et messieurs, Claude Duty. Ouf. Oh là 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 là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive, Claude? La température est montée d'un cran, car il s'agit d'une musique d'un film érotique des années 70 avec Brigitte Lahaie. Rocco Siffredi. Voilà, tu te sens Rocco, n'est-ce Non, pas? mais Bon, allez, on va commencer la cérémonie. commençons. On va commencer maintenant, ça suffit. Voilà, on va commencer par ceux qui ont créé et à qui on doit cette manifestation. Voilà, sans eux, il n'y aurait pas de festival. Et si le festival n'existait pas, on serait où là aujourd'hui? Nulle part. Voilà, on serait en train de mener des vies sans saveur ou de manger des fondus sans goût. Et Mais c'est toujours excessif. On va faire quelque chose de très simple. Ok. J'ai demandé à Pierre-Emmanuel Florentin de monter sur scène, Et Guillaume Callot. le directeur général, Pierre-Emmanuel, et Guillaume Callot, le délégué général. Eh ben, bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
C'est, comme tu disais, un vrai bonheur de vous retrouver ce soir pour cette 14e édition. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité, parce que vous êtes toujours présents à l'ouverture. Donc après une édition quand même digitale un peu compliquée à Paris en 2020 et l'année dernière, une édition assez dure à organiser en plein pic de Covid, on est heureux cette année d'avoir une édition à peu près normale. C'est-à-dire, chez nous, normal, c'est sans grève exceptionnelle. On en a eu un peu, mais bon, ça s'est calmé. Sans tempête de neige, on en a eu un peu et ça s'est calmé. Et sans pandémie, effectivement, on en a eu un peu et ça se calme. Donc c'est plutôt bien. Bon, il paraît qu'il y aurait une compétition internationale de sport qui compliquait un petit peu la programmation, mais on va s'en arranger. Vive le Maroc. Et oui, je voulais revenir sur le mot normal, parce que c'est vrai qu'on parle d'une année normale. Je ne suis pas sûr que le terme normal aujourd'hui soit complètement approprié. C'est vrai qu'entre dérèglement climatique, guerre en Europe, montée du fascisme et cette pandémie qui enfin disparaît, le monde d'aujourd'hui ressemble de plus en plus à un film d'anticipation ou une dystopie qu'à un monde normal. Alors, c'est vrai que nous, on s'est beaucoup posé la question face à cet état du monde. Quel est le rôle finalement d'un festival dans tout ça? Est-ce que notre énergie est au bon endroit? Est-ce que tout ce que l'on fait est bien nécessaire? Et pour nous, la réponse a été évidente. Parce que nous pensons ici que plus que jamais, la culture, les échanges, les rencontres, les émotions et la réflexion peut nous permettre de saisir toute la complexité justement de ce monde. Et c'est ce qu'on pense vraiment tous ici, que grâce à la culture, collectivement, on peut, et grâce à cette connaissance, écrire un autre scénario. Celui d'un monde qui serait plus désirable, celui d'un monde qui serait plus juste, un monde qui serait plus pacifique. Et on en a vraiment l'intime conviction. Alors c'est pour ça que vous découvrirez la programmation cette semaine. On a fait en sorte qu'au travers des différentes sections, notamment les sections et les labels comme Déplacer les montagnes, on va justement poser tous ces débats. On va trouver toute une inspiration au travers du travail des réalisateurs venus de toute l'Europe. Et vous découvrirez des films qui nous ont touchés, qui nous ont inspirés, qui nous ont émerveillés. Et je voudrais remercier tous ces talents, tous ces créateurs, tous ces artistes qui ont fait un voyage si long et qui sont là ce soir. Donc un grand merci à vous et un grand merci à vous, spectateurs, pour l'accueil que vous pourrez leur réserver. Merci. En effet, ce festival, nous l'avons conçu pour vous faire découvrir des films et puis pour que vous puissiez rencontrer ceux qui font ces films. C'est pour les cinéastes souvent un moment fort puisque c'est le premier lien avec leur public. Et on remercie donc bien sûr tous les réalisateurs, toutes les réalisatrices présents, mais on ne peut s'empêcher de penser à ceux qui ne peuvent pas être là. En particulier, nous pensons à un réalisateur ukrainien, Valentin Vazianovitch, que nous avions reçu une première fois avec son film Atlantis, qui était reparti avec La Flèche de cristal. Et puis, on l'avait reçu une seconde fois en décembre dernier pour présenter son film Réflexion. C'est un homme que nous admirons pour son sens aigu du cinéma et sa capacité à raconter de manière visionnaire ce qui se passe dans son pays. Nous l'avions donc quitté en décembre, et en février, il se retrouvait dans un pays en guerre. Nous lui avons demandé des nouvelles et il y a quelques semaines, et il nous a répondu avec un film que je vous laisse découvrir.
La force émotionnelle d'un film est souvent bien supérieure à beaucoup de mots. Ainsi, deux autres réalisateurs, Oleg Sentsov, dont le prochain projet est sélectionné à l'Industrie Village cette année, et Dmitro Sobchuk, le réalisateur de Pamphir qui vient de sortir, nous ont également envoyé des nouvelles, leurs témoignages, et nous les diffuserons pendant le festival. Et demain, midi, à Bourg-Saint-Maurice, nous allons partager un bortsch. Donc un bortsch, c'est le plat typiquement ukrainien. Donc il y aura un film assez sympathique sur la fabrication du bortsch à travers tout le pays. Et à la fin, il y aura un moment de partage de ce bortsch fait par une amie ukrainienne qui s'appelle Anna et qui est réfugiée en France. Voilà, ce sera aussi l'occasion peut-être pour vous de faire des dons. Il y en aura dans chaque caisse la possibilité pour donner pour le centre périnatal de Kharkiv. Voilà, il nous semblait important de parler de ce sujet difficile en ouverture et nous tenons à dire notre attachement à la souveraineté des peuples et européens, évidemment en particulier. Voilà, donc maintenant que je vous ai parlé de toutes ces préoccupations, il va être un petit peu difficile de reprendre un ton un peu plus léger. Mais après tout, on peut être grave et léger dans le cinéma, comme dans une cérémonie d'ouverture, pourquoi pas? Parce que nous avons la chance de participer collectivement à ce moment festif. Il serait vraiment absurde de ne pas profiter de ce temps de plaisir et de richesse humaine. Bienvenue. Et nous allons demander maintenant à Fabienne Sylvestre de nous rejoindre sur scène. Fabienne qui a créé le lab Femmes de cinéma. Ah oui, et un homme aussi de cinéma que je lui ai demandé de venir sur scène. Je vais lui demander de monter. Jérémy Zelnik, directeur des événements professionnels. C'est vrai qu'en ce moment, on ressent le besoin, presque la nécessité de nourrir nos âmes et nos imaginaires avec du beau, avec du bon, avec du vrai et avec du juste. Alors le cinéma a ce pouvoir-là. Et nous, on a le pouvoir d'être des passeurs d'images, des passeurs d'idées aussi. Alors c'est vrai qu'en termes d'idées, on essaie de convoquer et d'inviter au festival chaque année les sujets de société. Alors pourquoi on invite les sujets de société ? Ça nous intéresse surtout d'aller les confronter, évidemment, avec l'univers du cinéma. Puis ça nous intéresse parce qu'on a l'impression qu'on fait ainsi avec vous, on l'espère, un voyage, ce genre de voyage dont on sort, si possible, grandi et peut-être meilleur. Voilà, alors au terme, donc nos sujets de société, c'est toujours les mêmes, c'est toujours le triptyque de l'Europe, la parité et puis la transition écologique. Au terme d'une semaine, après une semaine où on va voir des films européens, où on va avoir des rencontres avec des équipes européennes, on va avoir un ciné-débat, quelle petite graine est-ce qu'on aura semé pour défendre un cinéma européen fort et une Europe de la culture qui soit vraiment créative. Alors j'en profite, là on parle d'Europe évidemment, pour saluer un grand Européen qui est un des premiers parrains du festival, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être là ce soir. Bonsoir Michel Barnier, merci d'être là. J'en reviens à nos sujets de société. Alors la parité, donc après une semaine où on va avoir la remise du prix Sisley Femmes de cinéma par Philippe Dornano demain soir à Mounia Médour, ils sont tous les deux dans la salle déjà ce soir, après une masterclass avec Verley Bettens, après des ateliers du Lab Femmes de cinéma, quelles graines on aura plantées, en fait, on aura semé plutôt, pour rendre le cinéma un peu plus paritaire, un peu plus riche de sa diversité. Et puis sur le sujet de la transition écologique, après une semaine où on aura remis un prix Déplacer les montagnes, présenté pas mal de films qui traitent de ce sujet-là, on va même envoyer pendant une nuit en refuge un petit groupe d'une douzaine de personnes avec des spécialistes de l'environnement, des prospectivistes et puis des gens de l'univers du cinéma. Au terme de tout ça, quelles petites graines on aura semées pour rendre le cinéma un petit peu plus responsable et sobre, et puis pour autant toujours aussi désirable. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une semaine au terme de ce voyage dans lequel on vous emmène, et puis on fera du coup un peu la récolte de cette première floraison. Merci. Jérémy. Bonsoir à tous. Ces derniers temps, on entend beaucoup que le cinéma est en crise, que la fréquentation est en berne,
On s'interroge sur l'avenir du cinéma. Pourtant, sur cette fin d'année, on a vu des jolis succès de films arrêt-essai en particulier. Et on voit que ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu, finalement, ce sont les distributeurs indépendants, les salles arrêt-essai, ceux qu'on défend ici, ceux avec qui on travaille. Dans ce contexte, on sent que nos événements professionnels ont une place encore plus essentielle à prendre, que ce soit notre industrie village, donc pour aider des projets à se financer. Cette année, on a reçu plus de 450 projets pour en sélectionner 40. On a plus de 600 professionnels de toute l'Europe qui viennent, c'est un record. Sur notre deuxième événement, le Sommet des Arcs, sommet distributeurs exploitants, ils sont plus de 300 et ils vont réfléchir tous ensemble à des initiatives innovantes pour ramener le public en salle et notamment attirer un public plus jeune pour le cinéma arrêt-essai. Dans les temps forts de cette année, je voulais aussi rappeler que c'est la deuxième année de notre Focus Alpes. Et on va présenter de nombreux projets autrichiens, des régions du nord de l'Italie, donc Piémont, Aoste, Frioul, Trentin, Vénétie, Sud-Tyrol, enfin projets et films. De la région Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment, notre région, et de la région Sud. Donc je salue tous les partenaires de ce Focus, ils sont assez nombreux dans la salle ce soir. Et c'est d'ailleurs dans le cadre de ce Focus qu'on organise un ciné-concert assez exceptionnel ce mardi prochain, avec une artiste qui s'appelle Mira Lukovacs, qu'on avait découvert avec Étienne il y a quelques années, quand pas grand monde la connaissait, qui cette année a été désignée artiste de l'année en Autriche, et qui a fait une composition spéciale sur un film muet assez fascinant qui s'appelle, de 1930, qui s'appelle La Petite Véronique. Et les Arcs, c'est d'ailleurs un rendez-vous aujourd'hui assez incontournable pour les compositeurs, les artistes de la musique à l'image, et ils sont plus de 150 présents cette année. Et on aura aussi une très jolie programmation musicale avec notamment IBI ce soir, Yuxek, Papa Constantino et des petites surprises. Je ne sais pas si on en parle. Dernier mot pour vous dire qu'on remettra... Ça restera des petites surprises. Dernier mot pour vous dire qu'on va remettre pour la première fois un prix à une compositrice. Qui on va donner un éclairage particulier. Ce sera Laetitia Pansanen-Garrick qui a fait la musique justement du Serment de Pamphir. Donc voilà, la musique d'un très beau film ukrainien qui est d'ailleurs passé, pour ceux qui ont eu la chance de le voir, au Cœur d'Or la semaine dernière. Bonne soirée à tous. Alors, c'est une cérémonie, évidemment. Une cérémonie, on dit beaucoup merci, parce que c'est un peu comme un film, un festival, c'est une œuvre collective. Et ceux qu'on tient vraiment à remercier, parce que c'est souvent le nerf de la guerre, ceux qu'on sollicite tous les ans, c'est nos partenaires. Et dans les années compliquées financièrement, voilà, ils sont là, ils nous soutiennent. Il y en a des nouveaux qui nous ont rejoints. Et voilà, on tenait à vraiment chaleureusement les remercier, et en particulier la mairie de Bourg-Saint-Maurice et cette belle station des Arcs. Merci beaucoup. Un merci également à toutes les institutions, les institutionnels qui nous subventionnent aussi, parce que c'est très important. Et un grand merci à notre équipe, à nos bénévoles, car grâce à eux, tout ça peut se faire, tout ça est bien organisé. Ça va être super, on va passer une excellente semaine. Les équipes de la salle Bernard Taillefer, les techniciens, les projectionnistes de toutes les salles, les équipes aussi de la mairie, d'AB Tourisme, un grand merci parce qu'on sait ce qu'on vous doit et j'aimerais bien que vous les applaudissiez. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors maintenant, il est temps d'accueillir une personnalité, je pense que vous connaissez un petit peu, enfin que moi je connais, qui quand elle marche dans les rues de Bourg-Saint-Maurice, contrairement à moi, est reconnue par tout le monde. Voilà, c'est quelqu'un qui a la plus grande street cred que je connaisse. Street cred, c'est crédibilité de la rue. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le maire de Bourg-Saint-Maurice, Guillaume Desrues. Bravo. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je connaissais pas le street cred, mais franchement ça me donne un nouveau mot de vocabulaire. Alors chers amis du cinéma, de la culture, des belles choses de la vie et surtout du fromage, bonsoir. Bienvenue aux Arcs et à Bourg-Saint-Maurice.
charmante petite ville nichée au cœur des Alpes et une station de ski renommée internationalement. Vous remarquerez que niché au cœur des Alpes, c'est une autre manière de dire très éloigné de la ville de province moyenne la plus proche. C'est pour ça que je vous remercie d'être venus si nombreux ce soir pour célébrer la 14e édition de Les Arcs Film Festival. Yeah. « 14 ans, chapeau, ça commence à faire. Peu auraient parié à l'époque sur une telle longévité. Mais 14 ans, c'est également l'âge ingrat, l'âge où on se cherche, la période où l'on a souvent envie d'oublier, la période que l'on a souvent envie d'oublier, et celle également des paris stupides. Ça me fait penser à vous, chers fondateurs du festival, Pierre-Emmanuel, Guillaume, Fabienne et les autres, d'avoir choisi cette délicieuse semaine du mois de décembre, où la température moyenne dépasse rarement les moins 10 degrés à 2000 mètres d'altitude en pleine haute montagne, sans compter les fréquentes tempêtes qui risquent à tout moment de couper les différents accès. Tout cela serait tellement facile si je n'avais pas eu hier cette réunion avec le préfet nous préparant aux éventuelles coupures d'électricité. À titre personnel, je parierais sur lundi soir pour le premier round. Nos très chers invités vous remercient d'avance pour les aventures qui s'annoncent. Je sais qu'il y a énormément d'investisseurs, de producteurs et acteurs du cinéma, et vous voyez que je prends mon rôle de VRP du territoire très à cœur. Alors cela dit, que nous reste-t-il de nos 14 ans? Alors moi, je vais parler un peu de moi. À 14 ans, j'ai le souvenir d'un film iconique et emblématique d'une génération, en pleine période grunge. C'était Le Péril jeune. Merci pour le clin d'œil. 14 ans, c'est aussi les années de découverte et de surprise, comme nous en avons ici chaque année. 2 films qu'il me semble important de vous partager cette année. Bortsch, suivi de son plat ukrainien typique, et Ce qui nous lie, avec sa dégustation de vin. Aux arcs, il faut savoir nourrir le corps et l'esprit. C'est d'ailleurs ce que nous faisons de mieux ici. Pour nous, c'est 14 éditions, 14 cérémonies, 14 discours, pour vous dire que nous sommes ravis à chaque fois. Nous sommes tellement heureux que cela perdure et que cela infuse sur notre territoire. D'ailleurs, il y a 2 semaines, nous avons inauguré le parcours de photographie dans le centre de Bourg-Saint-Maurice et nous nous sommes rendus compte à quel point ce festival avait réussi son pari à mener culture et glamour, jeunesse et réflexion, économie et fête en tout début de saison d'hiver. Alors pour ce pari, largement réussi, je tiens à vous dire, chers publics nombreux et fidèles, chers professionnels, chers bénévoles, chers amis, à quel point, comme le dit la très fameuse, la très esquisse Alison Chassagne, à quel point je vous aime sincèrement. Je déclare sincèrement le 14e Les Arcs Film Festival ouvert. Je vous remercie. Bravo. Maintenant, c'est le vice-président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, monsieur Fabrice Pankouk, qui va monter sur scène nous rejoindre. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. On a déjà dit 13 fois merci et bravo pour l'organisation du festival. Et dans quelques jours, on dira une 14e fois merci et bravo. Et je crois qu'en réalité, on ne le dit jamais assez au regard de tout ce qui est apporté par ce festival sur notre territoire. Ce territoire, c'est celui où on parle beaucoup de sport, aujourd'hui en particulier à quelques kilomètres d'ici. C'est celui où on parle aussi de culture et d'art, et on en parle d'autant plus depuis que le festival existe. C'est un réel plaisir que de pouvoir le retrouver chaque année, parce que c'est un agitateur de dynamique, ce festival. Un agitateur de dynamique de ce qu'il apporte évidemment de culture et d'art,
de ce qu'il apporte aussi de questionnement, d'interrogation, de réflexion, de sujets qui restent ouverts une fois que les organisateurs s'en vont, pour qu'au fil des mois, les choses infusent et que nous puissions, ici localement, nous emparer, nous imprégner des sujets qui nous ont été donnés et que Fabienne rappelait il y a quelques instants. Évidemment, cette année, il en sera exactement de même, et heureusement. C'est aussi par ce festival que de nombreux visiteurs viennent pour l'occasion apporter leur image, apporter aussi leur véritable contribution. Ce festival, sur notre territoire de Tarentaise et sur notre territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, il est tout particulier pour cette organisation. Cette organisation que l'on connaît, avec des films, avec des jugements qui sont rendus naturellement, mais avec ce volet professionnel qui en fait une véritable singularité et cette grande ouverture sur les jeunes, les futurs pratiquants, ceux qui doivent grandir, ceux qu'on doit nourrir avec les images et les sujets qui sont posés. Quand on a 14 ans, Guillaume le disait tout à l'heure, il se passe beaucoup de choses. Et il se passe ce moment de la croissance où on a besoin de pouvoir aller plus loin, de pouvoir finalement être accompagné de ceux qui ont été là au début, qui ont été là au fil des années. Ce festival n'échappe pas à cette crise de croissance et c'est bien le rôle des collectivités de pouvoir être à leur côté. Je vais vous dire que pour Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons un véritable attachement. Mais l'argent n'est pas la seule preuve d'amour et je sais qu'il nous faut encore travailler pour l'avenir. Nous avons, avec la vice-présidente Sylvie Rothkopf, que j'excuse ce soir, prévu d'en parler dès le mois de janvier, parce que nous savons qu'après la 14e, il y aura naturellement la 15e. Nous sommes réunis pour de grands moments, pour de belles journées. Cette soirée n'y échappera pas. Nous avons la magie du cinéma, et ce soir, je crois que c'est même la grande magie du cinéma. Exactement. Très bon festival. Merci beaucoup. Alors, il est temps de vous parler de nos deux invités d'honneur. Alors, le premier, vous l'avez un petit peu compris, c'est Cédric Klapisch. C'est un réalisateur vraiment qui a marqué cette année avec son film Encore. Mais nous, on va vous projeter Un air de famille. On va vous projeter Ce qui nous lie. Vous l'avez appris, il sera suivi d'une dégustation de vin. Et puis le Péril Jeune, qui lui sera suivi d'une masterclass. Je vous dis la date, c'est le jeudi 15 à 13h à Taillefer, ici même. Voilà, donc une masterclass sûrement très brillante de la part de Cédric. Et on est très très heureux de l'accueillir. Et on va accueillir aussi Verle Bettens, une actrice et chanteuse belge, qui fera sa masterclass le mercredi 14 à 13h avec le film Alabama Monroe. Là, je suis désolée, je vais un peu casser l'ambiance. Voilà, il y a une compétition, je suis désolée, avec des perdants, des gagnants, etc. Donc, il y a des équipes qui s'affrontent sur un terrain. Mais là, tu mélanges pas tout. Ah non, non, non. Tu ne parles pas du foot. Ah non, non, je parle des équipes de films qui vont s'affronter sur le terrain, la pente glacée, je veux dire cinématographique. C'est un milieu sans foi ni loi. Et pour ça, nous avons des jurys qui sont présents parce qu'ils vont décerner des prix. Alors, nous avons le plaisir d'avoir ce soir le jury jeune de la cité scolaire Saint-Exupéry. Est-ce que vous êtes là? Ouais. Oui, les ils voilà, sont là. les voilà, les voilà. Alicia, Aubou, Damien Bérard, Karen Gémont, Tulane Labiche, Salomé Maury-Arpin, Rémi Olivetti, Alain Villeroy et Fémi Lemazier. Mais il ne faut pas oublier aussi les courts-métrages. Les courts-métrages, cette année, il y a en lice 14 courts-métrages et une grande nouvelle, je tiens à vous avertir, on change la formule et les courts-métrages seront présentés en première partie de certains longs-métrages, vous vous en doutez, des longs-métrages dans toutes les sections confondues, il y aura souvent des courts-métrages en première partie, donc ne les ratez pas. On sait tous que le court-métrage, c'est, on le dit, le laboratoire, le moyen de découvrir des nouveaux réalisateurs et de faire éclater encore des talents qui veulent s'exprimer dans des disciplines parfois marginales. C'est magique, le court-métrage. Voilà. Alors, je vais vous parler du jury. Ils arriveront souvent, c'est le cas ici, ils arrivent en milieu de semaine. Il s'agit de Léa Missius, Chirine Boutella, Céleste Brunkel, alors c'est la présidente et Léa Missius,
Chirine Boutet, la comédienne, Céleste Brunkel, une comédienne qu'on a découvert, qui a éclaté dans la série Thérapie. Jacques Kermabon, c'est un journaliste, il a longtemps œuvré ici pour le court-métrage, il est remplacé cette année par Pascal Faure. Et Jacques Kermabon, il est à noter qu'il a été le rédacteur en chef de Bref, une revue rarissime qui traite du court-métrage, elle est française. Et maintenant, il a pris la tête d'une revue qui parle d'animation qui s'appelle Bling Blanc. Quel CV. Voilà. Et oui. Et Sofiane Kames fera aussi, c'est un comédien, il fera partie du jury. Et Soko, une chanteuse que vous connaissez sûrement, une compositrice, et puis bien entendu, une comédienne. Voilà un beau jury. Voilà, et moi je vais vous parler du jury le plus important. Ah C'est oui. vous, mesdames et messieurs, c'est le public en fait. Et vous pouvez voter sur le site Les Arcs Film Fest. C'est vous, c'est le prix le plus important en fait. Les prix du jury, on s'en fout. C'est juste 4 personnes qui donnent leur avis, en vrai, c'est pas... On s'en fait pas tout à fait. Le jury est là, ils sont présents. Ils sont dans la salle. C'est pas comme le jury de cours. Ils sont déjà qu'ils m'ont arrivés. entendu ? Ils t'ont entendu. Et d'ailleurs, je vais les faire monter sur scène, tout simplement. Je vais donc appeler le jury officiel de cette 14e année. Jeanne Balibar, comédienne. Filippo Menecchetti. Florencia Di Concello. Fanny Herrero. Alors, une comédienne, chanteuse, voilà, qu'on a pu voir dans énormément de films. Un réalisateur qui a réalisé 2, les Césars, presque les Oscars, puisqu'il a été choisi pour représenter. C'était un Oscar des Arcs, voilà. Et puis une compositrice et une scénariste, voilà, dont le 10%, on ne va pas en reparler, voilà. En tout cas, bravo. Et un président. Alors, il Un n'est président pas là. absent ? Mais non, vous l'avez deviné, c'est Roche Dizem, le président du jury, et il va nous adresser un petit mot en direct. On ne sait pas trop où il est. Voici C'est pas donc un président normal. il arrive. Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux de présider ce magnifique jury. Alors vous pouvez le constater, je ne suis pas en France actuellement, mais je serai avec vous dès demain matin, à l'aube. Soyez-en sûrs, faites-moi confiance. J'ai très envie d'être avec vous. Donc j'arrive, mais en attendant, il me tenait à cœur de déclarer ouvert cette 14e édition du Festival des Arcs. Voilà, c'est fait. Donc je vous dis à demain, vous m'attendez, et je sens qu'on va prendre beaucoup de plaisir. À demain. Alors, on aurait pu est-ce le faire. que vous voulez rajouter quelque chose à cette ouverture? Non. Vous vous réservez pour vendredi prochain. Très bien, on va vous laisser œuvrer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut le rendre en sortant. Merci. Alors, puisque le festival est maintenant déclaré très officiellement ouvert, il est peut-être temps d'appeler... Oui, alors, je dis juste un peu... Si certaines d'entre vous sont là pour la première fois, vous avez dû ouvrir ceci. Alors moi, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai pris peur. J'ai rien compris à ce tableau à double entrée. Donc nous allons accueillir Frédéric Boyer, qui va tout nous expliquer. Qui peut nous expliquer tout ça. Frédéric. Bonsoir. C'est donc le directeur artistique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Alison, est-ce que tu as des questions? Oui. Elle en avait une là, de Alors taille. voilà, moi je vois beaucoup de couleurs. Par exemple, c'est quoi le rose? Bon, déjà, il y a beaucoup de films. 78 longs métrages. Que tu as sélectionné. Que nous avons sélectionnés, dont la moitié sont réalisés par des femmes. Et beaucoup de premiers films, 21 premiers films. Très bien. Alors, ça, c'est donc la compétition en rose, c'est ça? Voilà, en rose, la compétition, 8 films au lieu de 10, pour mieux traiter les invités, pour mieux traiter le jury, pour mieux exposer les films. Très divers, très diversifiés, 8 films qu'on adore. Alors, on a aussi une couleur orange ou rouge, je ne sais pas. Entre rouge et orange, c'est Playtime. Ça, c'est des films publics, grand public, les succès dans chaque pays, des films qu'on a aimés, des grands succès de festival, qui sont vraiment tout public. Après, on a une sorte de bleu turquoise. Oui, moi j'appelle ça bleu. Ah, voilà, okay. Le bleu. Le bleu, c'est notre sélection auteur, avec un H, évidemment. Et c'est les jeunes pousses du cinéma. Même Pedro Almodovar est passé par là, Lars von Trier aussi. Donc ce sont souvent des premiers films. Et voilà, c'est vraiment des films à découvrir. Parfois, il faut aller voir des films sans savoir de quoi ça parle. Vous rentrez dans le cinéma et faites-nous confiance. Après, là, c'est vert, là, quand même.
Ça, c'est Oui, vert. vert. Ah oui, là, on est d'accord. Vert gazon. Là, c'est les avant-premières. Ah, Alors, les avant-premières, c'est des films français qui sont accompagnés par les équipes, par les distributeurs, et qui sortent au printemps, qui sont choisis. Hein. On a reçu beaucoup de films, un bon choix et un très bon cinéma français cette année. Et très bon cinéma français sur les écrans en début 2023. et il y a un truc Oscar au ski, c'est quoi ça? Oscar Oski, c'est pas quelqu'un Oscar. Hein, C'est qui Oscar? C'est une statuette. Ah. Voilà. Ah oui. Voilà, Oula. la statuette les Oscars. Oh, Voilà. waouh. Mais Voilà. Donc, c'est une nouvelle section. C'est chaque pays européen choisit un film, le film qu'il préfère pour le proposer aux Oscars. Comme pour deux espérer, pour la France. Voilà, pour Deux nous, pour la France. Pour deux pour la France, qui espère être présélectionné, sélectionné et peut-être choisi. Donc ça, c'est notre sélection de films qu'on aime énormément et je vous invite à voir. Et alors, Fred, on parlait des avant-premières. Est-ce qu'on n'aurait pas une avant-première ce Là, soir? ce soir. On a une avant-première qui est notre Tiens. film d'ouverture. Exactement, c'est La Grande Magie. C'est notre amie, notre estimée Noémie Lovski, comédienne. D'ailleurs, le film de clôture, Youssef Salem a du succès avec Ramzi Bedia. Noémie Lovski joue dedans merveilleusement. Donc vous la reverrez aussi C'est magique. à la clôture. C'est Elle va magique. faire l'ouverture et la clôture. Voilà, mais là-dedans, vous allez voir, c'est une comédie, il y a de la magie, il y a des clowns, des acteurs itinérants, il y a une musique de Feu Chatterton, et puis il y a des acteurs, il y a tellement d'acteurs qu'on n'a pas pu tous les inviter, on a un budget resserré. Donc, C'est la crise partout. Mais vous allez voir, c'est vraiment une comédie délicieuse et très surprenante qui sort, si je ne me trompe pas, c'est Ad Vitam qui le sort en février, le 8 février 2023. Si vous l'aimez, surtout dites-le et faites-le marcher, c'est un très très beau film. Merci d'accueillir maintenant la réalisatrice et comédienne Noémie Lovski et 3 des nombreux comédiens que vous connaissez, Rebecca Marder, Judy Chemla et Damien Bonnard. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie d'être là. C'est beau de voir cette salle pleine, tout là-haut dans la montagne. Et je remercie beaucoup le festival d'inviter le film. C'est un festival auquel je suis très attachée et auquel je viens depuis 12 ans ou 13 ans, je crois. Je ne vais pas vous dire grand-chose avant la projection, si ce n'est que je suis complètement in love de mes actrices et mes acteurs, et aussi ceux qui ne sont pas là. Vous allez voir, ils sont merveilleux. Et que j'espère avoir fait un film d'amour du cinéma, mais plus largement d'amour du spectacle. Vous me direz. Je passe le micro à Rebecca. Bonne projection. Bravo. Oui, c'est toujours compliqué de parler d'un film avant que vous ne l'ayez vu. Mais moi, je profite aussi de votre présence pour remercier Noémie, toute l'équipe du film, parce que ça a été des grands moments de tournage. C'est vrai que on s'est retrouvés à chanter, danser, parfois sous la pluie, et on continuait. Et j'ai l'impression que c'était un rêve de cinéma, de faire une comédie musicale, de rentrer dans la vraie magie de ce cinéma. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier ce film. À plus tard. Bonsoir. Moi, c'est vrai, depuis le scénario, je crois à ce projet. Je trouve que c'est une merveille. Et je suis très fière du film. Je le trouve très, très beau. Et j'espère qu'il vous plaira. C'est vrai que c'est le rêve de danser, de chanter, de faire des choses aussi belles et aussi artisanales et magiques. Voilà. Donc j'espère qu'il vous touchera. Bonsoir. Moi, c'est ma première fois aux Arcs. Je découvre tout. Je suis très heureux d'être là pour présenter ce film de troupe qu'on a fait avec Noémie et puis de cet auteur merveilleux qui est Dordo Di Filippo. Et voilà. Non, mais en fait, oui. Non, je fais pas bon film. Merci beaucoup.
Merci, bonne projection. Merci, à très vite. À demain, après-demain, après-demain, Oui. une semaine de film. On va se voir tous les Il y en a jours. partout et on va Tous se les voir jours. heureusement tous les jours. Bonne Allez-y. soirée. Mais Merci. je vais dire un petit mot pour la fin quand même, parce qu'on revient vendredi prochain et on va remettre ces trophées donc, qui sont réalisés par la Monnaie de Paris. C'est de l'argent massif et du cristal. On saura enfin quels sont les films qui les méritent. À vendredi prochain.